La culpabilité le dévorait chaque fois qu'il apercevait la chambre du petit-fils qu'il occupait désormais, les salutations précipitées que lui prodiguait sa famille avant de partir travailler et les repas apportés par Esperanza, leur voisine. L'idée de déménager dans un établissement pour aînés ne semblait pas tant un bannissement qu'un soulagement pour tout le monde. Mais sous son extérieur stoïque, Edmundo aspirait à quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Il ne se sentait pas seulement délaissé, il se sentait inutile. L'existence d'Edmundo n'avait pas toujours été ainsi. Son esprit vagabondait souvent vers San Antonio, où lui et sa défunte épouse Isabella avaient édifié une vie ensemble dans leur modeste maison en bois. Isabella avait apporté de la tiédeur dans son univers, son rire résonnant dans chaque recoin de leur demeure. Edmundo avait adopté Ricardo lorsqu'il avait épousé Isabella. L'enfant n'était pas de son sang, mais dès le premier instant où Ricardo l'appela « papa », Edmundo avait juré de lui offrir tout ce qu'il pouvait. Ensemble, ils transformèrent une humble demeure en un sanctuaire empli d'affection, de labeur acharné et de joie simple. Edmundo avait été un homme de la terre, soignant son potager avec l'aide de Estrella, sa fidèle jument. Mais tout bascula la nuit de l'incendie. Un soir, Edmundo alluma une chandelle pour chasser l'obscurité lorsqu'une panne électrique plongea sa maison dans le noir. Épuisé après une journée de récolte de légumes avec Estrella, il s'assoupit sur le canapé. Lorsqu'il se réveilla, l'atmosphère était épaisse de fumée. Des voisins enfoncèrent la porte, le traînant vers la sécurité, mais la maison, ses souvenirs, les affaires d'Isabella et leur vie commune furent réduites en cendres. Lorsqu'Edmundo se réveilla à l'hôpital 24 jours plus tard, les médecins lui annoncèrent qu'il avait eu de la chance de survivre. Mais il ne se sentait pas chanceux, il se sentait vide. Lorsque Ricardo l'amena à Austin pour se rétablir, Edmundo laissa derrière lui non seulement sa maison, mais aussi une partie de son âme. La vie dans la demeure de Ricardo n'était pas ce à quoi Edmundo avait espéré. Ricardo et Carmen étaient absorbés par le travail et semblaient distants, laissant Esperanza, la voisine, s'occuper de ses repas et de ses besoins. Bien que gentille, Esperanza ne cachait pas ses opinions. « Ils ne veulent pas de toi ici, Edmundo », disait-elle un jour en secouant la tête. « C'est pareil partout. Une fois que nous vieillissons, nos enfants ne veulent plus s'occuper de nous. » Ces mots le hantaient. Le jour de son anniversaire, Edmundo resta seul avec une portion de gâteau qu'Esperanza lui avait laissée. Ricardo et Carmen lui avaient souhaité une bonne journée ce matin-là, mais n'étaient pas restés pour célébrer. La solitude était étouffante, Edmundo n'en pouvait plus. Un soir, il aborda Ricardo. « Emmène-moi dans un établissement pour personnes âgées, dit-il fermement. Vends ma terre à San Antonio. Utilise l'argent pour payer cela. Je ne veux pas être un fardeau pour toi ou pour Carmen. » « Papa, pas maintenant, » répondit Ricardo avec un soupir. « On en reparlera plus tard. J'ai eu une longue journée. » La frustration d'Edmundo monta en flèche. « Si tu ne le fais pas, je le ferai moi-même. Je trouverai un établissement pour personnes âgées. » Ricardo lui tapota simplement l'épaule et s'éloigna, laissant Edmundo se sentir encore plus invisible. Les jours s'écoulèrent, et les suppliques d'Edmundo pour qu'on l'emmène dans un établissement pour personnes âgées semblaient se dissiper dans l'air. Chaque soir, il s'asseyait au bord de son lit, fixant la photographie usée d'Isabella qu'il gardait précieusement dans son portefeuille, murmurant des excuses à son épouse pour le poids qu'il était devenu. Son cœur s'alourdissait de jour en jour, le silence dans la demeure de Ricardo et Carmen amplifiant sa solitude. Puis, par un radieux samedi matin, tout se transforma. Ricardo entra dans la chambre d'Edmundo portant une chemise blanche impeccable, une paire de pantalons soigneusement pliés et un nouvel ensemble d'articles de toilette. Carmen suivait avec des serviettes et des draps frais sous son bras. « Prépare tes affaires, papa, » dit Ricardo, d'une voix posée mais indéchiffrable. « On part en voyage. » Edmundo se figea, les mains tremblantes alors qu'il serrait la photographie. Les mots résonnaient dans ses oreilles, le remplissant d'un mélange doux-amer de soulagement et de tristesse. « Enfin, pensa-t-il, il m'emmène. » Il hocha silencieusement la tête, n'osant pas croiser le regard de Ricardo, de peur qu'il ne voie de la pitié, ou pire, de la culpabilité. Il fit ses bagages rapidement, méthodiquement, pliant ses quelques vêtements avec précision. Son cœur se serrait lorsqu'il plaça la photographie d'Isabella en haut du tas, fermant la valise avec une finalité qui ressemblait à un adieu. Le trajet en voiture commença dans un silence pesant, le ronronnement du moteur étant le seul son. Edmundo était assis à l'arrière, serrant sa valise contre lui,
les jointures blanches. Ricardo conduisait, les yeux fixés sur la route, tandis que Carmen regardait par la fenêtre, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Pour Edmundo, ce sourire semblait déplacé, un indice de joie en un jour qu'il pensait être solennel. Alors qu'il quittait les limites de la ville d'Austin, les gratte-ciels imposants et les rues animées cédaient à la place à des collines ondulées et des terres agricoles à perte de vue. Le paysage semblait se fondre en un flou indistinct, mais pour Edmundo, chaque détail ressortait avec intensité. Les clôtures tôt vieillissantes bordant la route, les tapis de fleurs sauvages parsemant les champs, le chêne solitaire se dressant fièrement contre le ciel. Ces visions lui rappelaient ses jeunes années, les balades avec Isabella à travers la campagne, leurs rires remplissant l'air alors qu'ils imaginaient vieillir ensemble. Les pensées d'Edmundo s'envolèrent vers le passé. Il se rappelait le rire d'Isabella, la manière dont il jaillissait lorsqu'il racontait l'une de ses plaisanteries lamentables. Il se souvenait des premiers pas de Ricardo, du petit garçon titubant pour finir dans ses bras, ses éclats de rire résonnant dans leur maison. Et il se rappelait son potager à San Antonio, l'odeur riche et terreuse de la terre fraîchement retournée pendant qu'il travaillait aux côtés d'Estrella pour cultiver leur récolte. Il laissa échapper un soupir tremblant, les yeux embués. Il ne quittait pas seulement sa famille, il quittait une vie pleine de souvenirs, une maison qui n'existait plus et les rêves qu'il avait partagés avec Isabella. Ricardo jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, remarquant le vieil homme essuyant ses larmes avec un mouchoir. « Ça va, papa ?» demanda-t-il, le ton à la fois désinvolte et inquiet. Edmundo rangea rapidement le mouchoir dans sa poche et hocha faiblement la tête. « Oui, Mijo, juste fatigué. » Carmen se tourna dans son siège et lui sourit doucement. « On y est presque, tu te sentiras mieux bientôt. » Edmundo hocha encore la tête, la gorge serrée. « Presque là. » Ces mots résonnaient en lui. Était-ce la promesse d'un soulagement ou la confirmation de sa plus grande crainte ? Alors que la voiture gravissait une route sinueuse entourée d'arbres denses, Edmundo se rendit compte qu'il ne reconnaissait plus les environs. Son cœur se mit à battre la chamade. Il n'y avait ni maison, ni signe de civilisation, seulement quelques clairières dans les bois laissant filtrer la lumière du soleil. La route semblait interminable, s'étirant vers un horizon solitaire. Il avala difficilement, les mains serrant sa valise avec force. « Où allons-nous » demanda-t-il, la voix se brisant légèrement. « Tu verras » répondit Ricardo de façon énigmatique, un faible sourire aux lèvres. L'esprit d'Edmundo s'emballa de 1000 suppositions. Cette route menait-elle à un établissement isolé, loin de la ville ? Était-ce leur manière de le laisser pour compte, hors de vue et hors d'esprit ? La voiture finit par ralentir, roulant sur du gravier en entrant dans une clairière. Ricardo coupa le moteur et se tourna vers Edmundo, l'expression indéchiffrable. « Nous y sommes, papa. » Edmundo hésita, le corps raide, alors que Ricardo sortait et ouvrait la porte arrière. Il aida Edmundo à sortir de la voiture, le guidant doucement tandis que Carmen prenait la valise. Edmundo ajusta ses lunettes, le cœur battant la chamade. Il plissa les yeux face à la lumière du soleil, s'attendant à voir la façade terne et grise d'un établissement pour personnes âgées. Au lieu de cela, son souffle se coupa. Devant lui se dressait une maison qu'il reconnaissait trop bien. Sa maison. Mais ce n'était pas l'enveloppe calcinée et noire qu'il avait vue pour la dernière fois. Elle était entièrement restaurée, resplendissante comme si elle avait été arrachée à ses souvenirs et ramenée à la vie. La peinture blanche scintillait sous les rayons du soleil, les rampes de la véranda étaient robustes et neuves, et les fenêtres étincelaient avec une clarté irréelle. Les genoux d'Edmundo fléchirent et Ricardo le rattrapa rapidement. « Doucement, papa, » dit-il doucement. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia Edmundo, la voix à peine audible. Ricardo sourit, les yeux brillants. « Bienvenue à la maison, papa. » Alors qu'Edmundo se tenait devant la façade étincelante de sa maison reconstruite, ses jambes tremblaient, et il s'accrocha au bras de Ricardo pour se soutenir. Ce n'était pas seulement la maison, c'était la vie qu'elle représentait, une vie qu'il avait crue réduite en cendres avec ses poutres de bois. Il cligna des yeux, essayant de se convaincre que ce n'était pas un rêve. « Entre, papa » dit doucement Ricardo, le conduisant vers la véranda. Carmen le suivait, tenant sa valise. Edmundo hésita un instant, ses doigts effleurant la rampe fraîchement peinte. L'odeur de pain et de vernis emplissait l'air.
Chaque pas sur la véranda était surréaliste, comme marcher dans un souvenir ressuscité. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant, révélant l'intérieur. Edmondo poussa un cri étouffé. La disposition était familière, et pourtant tout paraissait neuf. Des parquets en bois poli, des murs peints de teintes douces et chaudes, et un mobilier rappelant le charme cosy qu'il avait autrefois partagé avec Isabella. Sur la cheminée, une seule photographie encadrée attira son attention. Une image de lui et Isabella le jour de leur mariage, leur sourire figé dans le temps. Comment ? La voix d'Edmondo se brisa alors qu'il se tournait vers Ricardo. Ricardo fit signe à son père de s'asseoir dans son vieux fauteuil restauré et recouvert du même tissu qu'Isabella avait autrefois choisi. « Papa, nous n'avons jamais prévu de t'envoyer dans un établissement pour personnes âgées, » commença-t-il, la voix épaisse d'émotion. « Nous savions combien cette maison comptait pour toi. Alors, quand elle a brûlé, nous nous sommes donnés pour mission de la reconstruire. Nous ne pouvions pas te le dire parce que... Eh bien, nous voulions que ce soit une surprise. » Carmen intervint, posant sa main sur l'épaule d'Edmundo. « Nous avons utilisé la terre que tu aimais tant comme fondation pour quelque chose de nouveau. Les voisins ont également contribué, tout le monde voulait t'aider. » Ricardo fouilla dans un tiroir et en sortit une vieille enveloppe usée. « Te souviens-tu de ces papiers que tu as signés il y a quelques mois ?» Edmundo hocha la tête, fronçant les sourcils. « Tu avais dit que c'était pour vendre la terre. » Ricardo secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. « Non, papa, ce n'étaient que des permis de construire. Nous avions besoin de ton approbation pour commencer la reconstruction. Chaque clou, chaque poutre, tout est pour toi. » Les yeux d'Edmundo se remplirent de larmes, la respiration coupée. « Je pensais avoir tout perdu. Isabella, cette maison, tout. » Ricardo lui tendit un épais album photo dont les bords légèrement carbonisés restaient intacts. « Pas tout, papa, regarde. » Les mains d'Edmundo tremblaient en ouvrant l'album. À l'intérieur se trouvaient des photographies qui avaient survécu à l'incendie, des images de lui et Isabella dansant lors de leur anniversaire, de Ricardo en bébé faisant ses premiers pas, et d'Isabella plantant des fleurs dans le jardin. Les pages sentaient légèrement la fumée, mais les images étaient vives, débordant de vie. Edmundo passa ses doigts sur une photographie d'Isabella tenant un panier de légumes fraîchement cueillis, son sourire rayonnant. « Elle aimait ce jardin », murmura-t-il, des larmes coulant sur la page. Juste au moment où il pensait que son cœur ne pouvait plus supporter davantage, un son familier parvint à ses oreilles. Un hennissement doux se fit entendre de l'extérieur, tirant Edmundo de sa rêverie. Il se figea, les yeux écarquillés. « Est-ce que c'est... » Ricardo sourit et fit signe vers la porte. « Viens voir. » Edmundo se dirigea vers la véranda, le cœur battant la chamade. Là, attachée à un nouveau poteau près du jardin, se tenait Estrella, sa jument bien-aimée. La vieille jument, dont le pelage étincelait sous le soleil, arborait une crinière fraîchement brossée. Le souffle d'Edmundo se coupa, alors qu'Estrella hennisse à nouveau et piétina le sol, comme si elle l'appelait. « Estrella !» s'exclama Edmundo, les larmes coulant désormais librement. Il se précipita vers les marches aussi vite que ses jambes pouvaient le porter. La jument tourna la tête, reconnaissant instantanément son vieil ami. Edmundo l'enlaça autour du cou, enfouissant son visage dans la crinière de l'animal. « Tu es vivante. Je croyais t'avoir perdue, toi aussi. » Carmen rejoignit Ricardo sur la véranda, observant la réunion émue. « Nous l'avons retrouvée quelques semaines après l'incendie, » expliqua-t-elle. « Elle s'était égarée à la périphérie de la ville. Les voisins ont pris soin d'elle jusqu'à ce que nous puissions la ramener. » Edmundo resta là un long moment, sa main caressant doucement la crinière d'Estrella. La chaleur du corps de la jument, la présence rassurante de la maison derrière lui et celle de sa famille le remplissaient d'une paix profonde et inébranlable. Il se tourna vers Ricardo, la voix étranglée par la gratitude. « Tu as fait tout cela pour moi ?» demanda Edmundo, la voix tremblante. Ricardo hocha la tête. « Tu as tant fait pour moi, papa, pour nous. Ce n'est qu'une petite façon de te montrer à quel point nous t'aimons. » Edmundo secoua la tête, submergé. « Ce n'est pas une petite chose, Mijo. C'est tout. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses, Edmundo s'assit sur la véranda avec Ricardo et Carmen. Estrella broutait paisiblement dans la cour, et le lointain chant des grillons emplissait l'air. Edmundo serra l'album photo contre sa poitrine,
un sourire se dessinant sur ses lèvres. Pour la première fois depuis des années, il se sentit entier. Son cœur, autrefois lourd de pertes et de solitude, débordait désormais de joie. La maison qu'il croyait avoir perdue à jamais lui avait été rendue, non seulement en briques et en bois, mais en amour, en effort et en famille. « Je me suis trompé », dit doucement Edmundo, rompant le silence. « Je pensais être un fardeau, mais vous m'avez montré que je ne le suis absolument pas. » Ricardo prit la main de son père. « Tu n'es pas un fardeau, papa, tu es notre fondation. » Edmundo regarda son fils, puis la maison, puis Estrella, broutant paisiblement. Pour la première fois depuis des années, il se permit d'y croire. Submergé par la gratitude, Edmundo serra Ricardo dans ses bras. « Je suis désolé, Mijo, dit-il. J'ai douté de toi et pensé que tu ne te souciais pas de moi. » Ricardo secoua la tête. « Tu n'as jamais été un fardeau, papa. Nous voulions simplement te donner la maison que tu aimais. Tu la mérites. » Ce soir-là, Edmundo s'installa dans sa maison reconstruite, le cœur plein pour la première fois depuis longtemps. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, jetant une lueur dorée sur la maison fraîchement rénovée, Edmundo se retrouva au milieu du salon, les yeux parcourant chaque recoin, chaque détail, chaque planche, chaque photographie sur le mur racontait une histoire d'amour, de dévouement et l'engagement indéfectible d'un fils envers son père. Ricardo se tenait à côté de lui, un sourire tranquille sur le visage. Carmen s'était excusée pour préparer le dîner, laissant les deux hommes seuls dans cet espace chargé de décennies de souvenirs. La gorge d'Edmundo se serra. Il se tourna vers Ricardo, la voix tremblante. « Mijo, je ne sais pas quoi dire. J'ai douté de toi. Je pensais que tu ne te souciais pas de moi, que tu voulais te débarrasser de moi. » Les yeux de Ricardo s'adoucirent, et il s'avança, posant une main ferme mais douce sur l'épaule de son père. « Papa, tu n'as jamais été un fardeau, pas une seule fois. Tout ce que nous avons fait, les nuits tardives, les week-ends passés à construire cette maison, c'était parce que nous t'aimions, parce que tu mérites d'être heureux. » La sincérité dans la voix de Ricardo était comme un baume sur l'âme blessée d'Edmundo. Submergé par l'émotion, Edmundo serra fort son fils dans ses bras. Il s'accrocha comme si se laisser aller pouvait tout défaire, comme si cette étreinte pouvait exprimer toute la gratitude qu'il ne parvenait pas à formuler en mots. « Je suis tellement désolé, » murmura Edmundo, la voix étouffée contre l'épaule de Ricardo. « J'ai laissé mes peurs et ma solitude me rendre aveugle. J'aurais dû te faire confiance. » Ricardo se redressa juste assez pour regarder son père dans les yeux. « Tu as tant fait pour moi, papa. Tu m'as élevé, tu m'as aimé, et tu m'as offert une vie que je n'aurais jamais eue sans toi. C'est le minimum que je puisse te rendre. » Que pensez-vous de la décision de Ricardo de reconstruire la maison de son père, au lieu de l'envoyer dans un établissement pour personnes âgées? Auriez-vous fait de même ou l'auriez-vous géré différemment? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais connaître votre avis sur cette histoire touchante. Merci de nous avoir écoutés si vous avez apprécié cette histoire, et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.